Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX hebdomadaire. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà enregistré cette vidéo, je viens de l'enregistrer et donc en vérifiant avant de la publier, je me suis rendu compte que le logiciel était réglé sur le mauvais écran. Donc j'ai déjà fait toute l'analyse, etc. En enregistrant le mauvais écran. Donc je la recommence. Mais du coup, je ne sais pas trop, comme à chaque fois quand on refait quelque chose, je trouve que c'est jamais aussi bien qu'au premier jet. Donc j'espère que j'arriverai à vous dire les mêmes choses. Donc, eh bien, comme d'habitude, je reprends un petit peu les scénarios évoqués la semaine dernière et voir comment est-ce que le marché s'est comporté vis-à-vis de ces scénarios, est-ce qu'il les a réalisés ou pas. Donc j'avais envisagé trois scénarios. Donc on était ici exactement. Donc j'avais un scénario baissier. Donc dans tous les cas, j'avais envisagé dans tous les cas, en tout cas, un pullback sur le niveau des 13 900 qui a été largement travaillé. Pour soit une cassure, un petit pullback dessous pour aller chercher les plus bas. Le scénario 2 était donc retour sur les 900, puis range un petit peu entre les 14 000 et les 13 900. Range un peu, puis après bien sûr comme tous les ranges, soit sorti par le haut, soit sorti par le bas. Ou à ce moment-là, on rentrait dans l'un ou l'autre des scénarios. Et le troisième, c'était pullback, hop, on arrive en haut, donc sous la bougie témoin, on casse, et puis là on va chercher au moins la, la R1M. Et, et puis, alors c'était quoi ce niveau? Je ne sais plus. RM 14236. 14216. Bon, j'avoue que je ne sais plus exactement ce qu'est ce niveau-là que j'avais tracé. Peut-être un niveau de Fibo, je me souviens pas. Bon, je sais plus ce que c'est. Résistance mensuelle, RM. Pourtant, elle est juste en dessous, ou alors elle s'est un petit peu décalée. Pourtant non, puisque le mois était fini, donc je sais pas. Bon, je sais pas ce que c'est que ce niveau. Donc en tout cas, le marché donc a choisi le scénario haussier, mais auparavant a bien fait un petit pullback, comme je l'avais anticipé. Donc on est revenu, on a ouvert, on est juste revenu chercher le bas de la bougie témoin, l'oblique baissière, cette oblique là, hop. Donc on est juste revenu chercher l'oblique baissière et on a bien fait le pullback, mais les prix se sont arrêtés à peu près au milieu de ce range. Vous voyez, on a une espèce de range là ici, qui est pas, où les bords ne sont pas super propres, et vous voyez que les prix se sont arrêtés à peu près au milieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas eu, d'abord ils n'ont pas eu la force, la puissance nécessaire, en tout cas les vendeurs en tout cas n'avaient pas la puissance nécessaire pour pousser les prix jusqu'au bas du range. Donc ça indique quand même une force acheteuse assez forte. Et lorsqu'on est comme ça au milieu de range, que les prix s'arrêtent en milieu de range en zone d'équilibre, donc les prix font ce qu'on appelle une rotation partielle. Donc rotation partielle, c'est-à-dire ils ne font pas une rotation, ils ne font totale, ils ne font pas un cycle complet, ils font juste un demi-cycle. Donc la rotation partielle, le terme n'est pas de moi, il est de Patrick Riguet, donc alias Cypressat, qui trade avec de l'Ishimoku et qui trade très bien les ranges. Donc je trouve que l'expression est intéressante, donc je l'ai reprise. Donc les prix ont donc fait une rotation partielle, ce qui indique donc une puissance acheteuse assez forte pour casser les prix. Donc tout casser à la hausse. Donc on a cassé le premier niveau, on est bien sûr on est allé en haut de la bougie témoin, mais bon c'était plus trop d'actualité puisque ça avait déjà été fait. Et là on a explosé, je ne sais pas pourquoi, dans l'après-midi, l'ouverture US, les prix ont explosé, est-ce qu'il y a eu des news, il y a peut-être des chiffres américains, je ne sais pas. Peu importe,
Enfin, je m'en fiche quoi. On sait très bien que les news, ce n'est pas tellement la news qui est importante, c'est surtout que comment est-ce que le marché réagit à la news, puisqu'on sait très bien que on s'est rendu compte que la news soit bonne ou mauvaise, le marché peut réagir à la hausse comme à la baisse. Des fois, on a une bonne nouvelle, les marchés explosent à la hausse, et puis la fois d'après, la même bonne nouvelle fera partir les marchés à la baisse. Donc, on ne peut pas du tout anticiper quelle sera la réaction du marché. On sait juste qu'il peut réagir. Voilà. Ce qui est important, c'est pas la news, c'est le comment est-ce que les opérateurs l'interprètent. Donc du coup, bon, ben là, on a donc explosé à la hausse. Le premier objectif était la R1M qui a été explosée. Donc après, on s'est arrêté justement sur ce niveau-là des 14 236. Je ne sais plus pourquoi je l'avais tracé, mais on voit que les prix l'ont cassé. On retracé exactement dessus pour repartir. Donc c'est un niveau qui est pertinent. Euh, et ensuite, on a continué à monter donc tout le reste de la semaine. Ça c'était donc le lundi. Et puis on est allé chercher donc d'abord les 100% de Fibo que j'avais tracé la semaine dernière. Donc on voit que on est venu les buter exactement une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois avant de finalement les casser. Et puis le reste de la semaine, en fait, on a juste tourné autour. Autrement, alors une loi de dos, une loi de dos c'était à peu près mis en place. Donc les choses intéressantes à voir, alors déjà sur ces bougies-là, très compliqué de rentrer. Si, soit on était au départ, on anticipait on voyait que le DAX donnait un petit peu son sens de sortie en faisant donc des plus bas, là, ici. Oui, le plus bas ici, le plus bas ici, le plus bas ici. On voit bien qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc globalement, ça pouvait indiquer un sens de sortie à la hausse. Et donc soit on anticipait la cassure. Enfin bon, non, je ne vais pas rentrer dans les techniques d'entrée en position, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'est juste pour donner une idée générale. Mais voilà, on voit bien toutes ces bougies 1 heure là, ça fait une petite box que l'on casse à la hausse et bim, on vient retracer sur la box et on part à la hausse. Voilà. Donc il y avait des points d'entrée euh, possibles sur ces niveaux-là, des points d'achat. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de signal vendeur, c'est surtout des signaux acheteurs. Mais il n'empêche qu'une fois que le mouvement est parti, en tout cas pour moi, je trouve très très compliqué de rentrer dans la position puisqu'on ne sait jamais à quel moment ça va s'arrêter. Le marché aurait très bien pu faire une mèche comme ça et repartir directement en bas. Donc ça c'est un petit peu imprévisible. Mais on voit bien donc les prix ont fait une première boîte. Donc ils ont fait une première boîte ici là pendant quelques heures. Hop. Donc les prix ont rangé un peu, on a cassé la boîte, on est revenu s'appuyer dessus. Vous savez que moi j'aime bien que quand on casse un niveau, on revienne le tester pour le valider et que tant qu'on n'a pas revalidé la cassure, tant qu'on n'a pas validé la cassure par un pullback, eh bien, je reste toujours méfiant sur la poursuite du mouvement. Donc, pam, ici de nouveau une petite boîte avec cassure. Voilà, hop, on vient casser. On casse ces niveaux-là. Alors, on revient les tester, mais pour moi, c'est pas vraiment un vrai test, puisque voilà, on a juste fait une mèche. Pour moi, quand on revalide un niveau, c'est ce qu'on a fait ici. Là, c'est vraiment, on casse, on monte quand même de manière significative, on revient tester le niveau et on repart. Là, pour moi, c'est un petit retest rapide, mais juste d'hésitation des personnes qui hésitent à rentrer sur ces niveaux-là. Donc attention, méfiance pour la poursuite de la hausse tant qu'on n'est pas vraiment revenu tester les niveaux. Ici, de nouveau, une nouvelle petite boîte. Vous voyez toutes ces bougies qui hésitent là. Donc, hop, de nouveau, une petite boîte. On casse, on revient tester. Vous voyez, quand on a tous des mèches comme ça qui s'arrêtent toutes sur le même niveau, c'est qu'il y a les acheteurs qui défendent vraiment ce niveau. Le niveau, là, donc on était sur les 4005, là, 4520. Vraiment, on peut se dire que ce niveau est vraiment défendu et que si on revient dessus, ben, les acheteurs vont de nouveau le défendre. Donc c'est exactement ce que l'on a fait, même s'il y avait une grosse bougie la baissière qui pouvait faire un petit peu peur.
Mais on voit que le niveau a très bien tenu. On est reparti à la hausse. Bon, si on était toujours en loi de dos, on pouvait penser qu'on allait casser ces plus hauts ici pour poursuivre la hausse. Bon, là le mouvement a avorté. Donc dès qu'on voit qu'on échoue à casser ces plus hauts, on se dit oulala, attention, méfiance. On dirait que la loi de dos est en train de s'essouffler, au moins j'allais dire de s'inverser, mais on va dire au moins de s'essouffler. Donc méfiance pour les achats. Puis finalement, effectivement, on a cassé et on est revenu tester ce niveau. Cette cassure, donc qui pour moi n'avait toujours pas été retesté, donc je restais méfiant sur la hausse. Donc a priori, on pourrait se dire que maintenant, on peut monter. Sauf que, sauf que, allez, je laisse un tout petit peu de suspense. Je devrais être scénariste, moi. Donc voilà, sauf que on a cassé ça, ici, là, vous voyez, autour de mon rond, qui correspond à un autre niveau également un petit peu avant. Ici, vous voyez, cette zone-là et ce niveau-là, on l'a cassé violemment et on n'est pas revenu le tester. Donc moi, vous le savez maintenant, je reste prudent sur la poursuite de la hausse tant qu'on n'a pas retesté la cassure. Peut- Peut-être qu'on ne reviendra pas la tester, c'est possible, hein. Ça ne se produit pas dans 100% des cas, mais très souvent, on revient tester un niveau cassé avant de poursuivre le mouvement. Donc du coup, je vais rester un tout petit peu méfiant sur la hausse. Donc je vais sortir ces box là qui ne me servent plus. Donc on pourrait se dire qu'on est reparti pour être haussier, mais attention, attention, attention. Alors je vais passer en journalier. Alors que nous dit donc le journalier? Alors on voit très bien ce que je répète souvent, c'est que lorsqu'on part dans une tendance, on ne revient pas chercher les plus bas des bougies impulsives précédentes, des jours précédents. On peut le voir ici. Allez hop, ici on part en tendance. Tac. On ne vient pas rechercher le plus bas. La bougie d'après elle casse les plus hauts. Hop, hop. Et à chaque fois celle-là, on ne vient pas rechercher les plus bas. Vous voyez? Bon, après là on vient les rechercher. Il y a une petite arnaque, tant pis, on s'est fait stopper. Et les prix repartent. Et de nouveau, on a un plus bas ici, on ne revient pas le chercher. On a un plus bas ici, on ne revient pas le chercher. On a un plus bas ici, on ne revient pas le chercher. On a un plus bas ici. Pour l'instant, on n'est pas revenu le chercher. Donc ce qui veut dire que la tendance est nettement haussière. Pour l'instant. Donc, hop, j'efface tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, on peut se dire que la tendance est plutôt haussière. Mais, car bien sûr, il y a toujours un mais. On peut voir donc cette semaine, lundi, forte hausse. Mardi, on continue la hausse. Mercredi, on continue la hausse. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, on fait un plus haut, on clôture au-dessus des plus hauts du jour précédent. On casse les plus hauts, on clôture au-dessus. On casse les plus hauts, on clôture au-dessus. Là, je crois qu'on casse à peine les plus hauts. En gros, on s'arrête sur les plus hauts. Par contre, on ne clôture pas au-dessus. Donc, vous savez que moi j'appelle ça donc un échec à clôturer au-dessus des plus hauts. Donc, on considérera que ma dernière bougie. Donc, alors ça, je vais modifier je sais même pas comment est-ce qu'on le met à droite. Hop, ici, voilà. Donc, ceux qui me connaissent, bien sûr, savent que de suite, je vais tracer une bougie témoin. Hop. Donc la bougie témoin, qui je le rappelle, donc je la trace lorsqu'on échoue à faire un nouveau plus haut et qui indique la possibilité d'un range un petit peu en avance. Voilà, un petit peu avant tout le monde, on sait qu'il peut y avoir un range entre la borne haute de la bougie témoin et la borne basse de la bougie témoin. Donc pour l'instant, le prix il range un petit peu là-dedans. Et tant qu'il n'a pas cassé la borne haute, on ne reprendra pas bien sûr la poursuite de la hausse.
Donc ça va être à surveiller. Alors pour l'instant, je vais l'effacer, je la remettrai après. Donc selon ce que je viens de dire, que lorsqu'on est en tendance, on ne vient pas rechercher le plus bas des bougies précédentes, donc indique naturellement que ces niveaux sont donc des supports importants. Donc je vais tracer un support ici, parce que vous savez que j'aime bien les mèches aussi, voilà, moi je regarde beaucoup les mèches pour tracer mes niveaux. Et bon, c'est même pas la peine que je le trace, puisqu'on a la R1M, j'allais tracer le sommet de cette mèche là, mais bon, c'est pas la peine. Et je pourrais tracer celle-ci. Allez, je vais la tracer, même si je pense pas que l'on redescende jusque là. Donc, selon ce que je viens de dire, on voit bien que ici, on a donc des niveaux importants. Les 14 390, donc 14 004, 14 003, qui seront donc des supports importants à casser. Et bien sûr, si on casse un support, l'objectif sera d'aller chercher le support d'après. Mais on peut voir sur ce niveau donc que ces niveaux-là, ces sommets, donc ici, ont été cassés et n'ont pas été retracés. Donc moi je me dis attention à la poursuite de la hausse. Peut-être que on viendrait, enfin moi je verrais bien le marché venir revalider cette cassure, donc valider cette ancienne résistance devenue support avant de repartir à la hausse. Ça c'est un premier élément qui peut me faire pencher pour la baisse, en tout cas dans les prochains jours. Et on voit bien que les prix, donc voilà, les prix se sont arrêtés sur un niveau de résistance ici un petit peu important. On va regarder où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Donc pour continuer l'étude des scénarios, donc on va bien, donc voilà, donc on a cassé, on a explosé donc la semaine dernière donc la R1M, donc qui était le premier objectif du scénario haussier. Donc on a vraiment explosé le niveau. On est, puis voilà, on est parti donc en petite loi de dos. Donc je me souviens plus de ce dont je me mélange entre les deux vidéos. On fait quoi, il y a des choses, je ne sais plus si j'en ai parlé dans cette vidéo ou dans la précédente. Donc excusez-moi si je me répète et si je dis deux fois la même chose, c'est que je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit. Donc on a donc monté, l'objectif numéro 2 était la R2M, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un premier objectif qui était les retracements des 100% enfin le 100% pardon, du retracement de Fibonacci et de l'extension de Fibonacci que l'on avait tracé la semaine dernière. Donc les prix sont venus, donc comme j'ai dit, donc vraiment précisément sur ce niveau avant de se mélanger un petit peu, afin de finir la semaine en tournant autour. Donc je pense que j'ai parlé de la loi de dos, donc on en avait cassé les niveaux ici et que l'on était venu donc le retracer. Donc puisqu'à chaque fois on fait des petites lois de dos, là on casse ce niveau-là, on est venu le retracer, mais je pense que voilà, c'est ça dont je ne sais plus si j'en ai parlé dans cette vidéo ou si je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Si je crois que c'est dans celle-là, ouais. Donc je vais pas revenir dessus. Donc les niveaux là de Fibo ont bien marché et les suivants on les verra tout à l'heure quand je parlerai des perspectives pour la semaine prochaine. Alors je regarde juste je vais aller retracer en 1 heure du coup la bougie témoin dont j'ai parlé. Donc ici, à peu près ici, je ne sais pas si je vais voir le niveau exact. Voilà, donc je retrace donc cette bougie témoin. Pour l'instant, on voit on est donc resté effectivement dans les bornes, les 2 jours qui ont suivi, on est resté dans les bornes de cette bougie témoin. Donc on peut dire qu'on est dans un range. Donc lorsque, ça je voulais pas la tracer. Donc on voit que donc le lundi on a une bougie haussière assez forte. Le mardi on a une bougie, donc on a eu un petit retracement. Puis finalement on a clôturé au-dessus. Le mercredi on a eu un retracement aussi et on a reclôturé au-dessus. Et ensuite le reste de la semaine a calé un petit peu. Ce qui est déjà pas mal puisqu'on a quand même eu 3 bougies vertes fortes. Donc vous savez que moi
je regarde un petit peu les groupes de 3 bougies parce qu'on va souvent, je dis pas toujours, mais souvent on va souvent par 3 bougies. Vous voyez là c'est un 2 3 bougies rouges. Bon là c'est quatre bougies vertes, mais voilà, si on regarde souvent, on fait 3 bougies vertes, 3 bougies rouges. Donc là on a fait les 3 bougies rouges, les 3 bougies vertes. Bon la quatrième elle est verte, mais ça pourrait être un doji, hein. Donc je ne la compte pas. Donc effectivement ça indiquait peut-être un essoufflement ou une pause en tout cas dans la hausse. Donc je voulais juste vérifier un petit truc avec Fibo de combien étaient les retracements. Donc est-ce qu'on a fait les 31,8 sur celle-là? Non, on n'a même pas fait les 31,8 sur la première. Celle-là, ensuite on a fait une petite hausse. J'étais pas au bon endroit. Là, donc la bougie suivante, vous voyez là, donc j'ai pris la Fibo de cette bougie là et je regardais donc le retracement ici de cette bougie. On est revenu sur les 50% de Fibo, on dirait à peu près. C'est pas super clair avec ces couleurs là de Fibo, il faudra que je le modifie un jour. Là on a donc fait les 50%. Alors hop, juste voilà, là on a retracé de 50, bon puis là on a dû retracer à peu près de 61,8 je pense à peu près sur celle-là. On les a même légèrement dépassés avant de repartir à la hausse. Vous voyez, donc ça pourrait être une stratégie également. Ou effectivement, mais ça je vous l'ai déjà dit lorsque je. Bon, je cherche à l'effacer. Oh, c'est pénible. Euh, voilà, quand les prix s'envolent comme ça, une des stratégies peut être d'attendre un retracement sur la zone entre 50 et 61 de retracement de Fibo qu'on appelle donc la Golden Zone. Donc c'est une zone dans laquelle on peut chercher des signaux d'achat pour reprendre le mouvement initial. Voilà, donc là, ben la première, on est revenu, oui, on est revenu sur les 38,2. Je crois, j'ai pas. En fait, je crois que j'ai regardé autre chose en même temps, du coup, j'ai même pas fait gaffe. Non, on n'est même pas revenu sur les 38. Donc la première, ça n'aurait pas marché. Ici, on est revenu sur cette bougie-là, on est revenu sur les 50% de retracement de celle-là. Et la rouge est revenue sur les 61,8 de retracement de la bougie de mercredi. Voilà, donc ça aurait pu être des points d'entrée éventuels. Donc maintenant, ben, on est donc dans la bougie témoin. Donc il est évident que les scénarios vont être, si on casse le haut de la bougie témoin, mais ça sera haussier. Si on casse le bas, ce sera baissier. Et tant qu'on est à l'intérieur, ce sera du trading de range. Je vais passer en 1 heure. Donc on peut voir quand même, je remarque que ce niveau-là, à peu près, on est à peu près à la moitié, un petit peu en dessous de la moitié donc du range, donc ce qu'on appelle donc la zone d'équilibre, que les prix ont fait une rotation partielle. Et lorsqu'on fait une rotation partielle, en général, on sort dans le sens de la rotation. Ça veut donc bien dire effectivement ce que je disais tout à l'heure, que là les vendeurs n'ont pas assez de peps pour aller en bas et que donc les acheteurs sont plus forts. Cependant, je mets juste un petit bémol puisque pour l'instant on a que 2 points de contact, un en haut, un en bas, un en haut. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que c'est un range. C'est juste un range probable. Donc je ne suis pas certain que la rotation partielle veuille dire grand chose encore, tant que le range n'est pas vraiment proprement établi. Donc on l'enlève, ça ne sert à rien. Donc les scénarios pour la semaine prochaine seraient évidemment que si on cassait vers le haut, ce serait d'aller chercher les niveaux plus hauts. Donc je vais réduire un petit peu. Donc les niveaux plus hauts seraient bien sûr. Donc je pense qu'il y aurait un petit pullback sur la R2M,
revenir s'appuyer sur le haut de la bougie témoin qui est également donc bien sûr ces sommets là. Donc ce serait donc un retest des sommets, même si j'aime bien quand on monte un petit peu plus avant de venir retester pour aller chercher dans un premier temps la R3M et dans un deuxième temps les 161,8 de l'extension de Fibonacci. Donc ça serait donc un scénario haussier. On aurait un scénario à ce moment-là où on viendrait retester les bornes du range. Donc je ne sais pas combien de fois. Avant bien sûr, comme tout range, un jour ou l'autre ça casse, dans un sens ou dans l'autre. Donc on pourrait jouer, faire du trading de range, donc avec des ventes en haut, des achats en bas, jusqu'à que ça casse. Donc bien sûr un stop serré, et puis quand ça casse, on part dans le sens de la cassure. Et alors l'idéal étant bien sûr que ça casse. Donc on va donc imaginer, vous voyez, si ça casse pas par le haut, et bien pullback sur le haut du range, hop, on repart. On va pas nécessairement payer la cassure, puisqu'il y a 9 chances sur 10 que l'on va revenir tester les bornes du range et que si c'est une fausse cassure, on se ferait avoir. Donc si on casse vers le bas, donc je pense que l'on pourrait rebondir sur cette mèche là, revenir tester donc le haut du range. Je vais passer là, je vais la reprendre ici. Revenir tester donc la cassure pour repartir en bas. Et à ce moment-là, on viendrait retester. Donc retester ce niveau-là. Vous vous souvenez que j'avais une méfiance par rapport à la poursuite de la hausse tant qu'on n'avait pas retesté ce niveau-là. Voilà. Vous voyez ici là. Donc cette cassure que l'on n'a jamais validée, que l'on n'a jamais retestée, moi je pense, j'aimerais bien que l'on vienne la retester. Donc c'est pour ça que j'ai fait dépasser la flèche très légèrement pour être à peu près au niveau du sommet. Même si la R1M pourrait bloquer les prix. Et donc à ce moment-là, ce serait pour repartir à la hausse. Et puis repartir à la hausse, je ne vais pas vous refaire tous les petits trucs, mais voilà. Ce sera bien sûr pas une ligne droite comme ça, et ça va suivre. Normalement, l'idéal serait qu'il y ait une petite loi de dos qui se mette en place. Et lorsqu'on arrive sur ces... Allez, je vais juste extrapoler un tout petit peu sur les signaux d'entrée. Allez, on va imaginer que... Attendez, on va bouger tout ça. Donc comment entrer? Donc on imagine, on a une zone. Hop, une zone dans laquelle on sait que pour nous c'est une zone d'achat. Et à ce moment-là, on se met en 5 minutes ou en 1 minute. On a les prix qui viennent. Donc ils viennent, alors, je vais faire un peu différemment, ils viennent, tac, petite loi de dos baissière, tranquille, normal quoi. Hop, on revient ici. Donc à cela, on ne sait pas du tout si les prix vont continuer à faire ça et puis ça on n'en sait rien. Donc, pour pas rentrer à l'aveuglette, peut-être qu'on peut attendre. Les prix ils font ça, ils font par exemple ça, hop, ils rebondissent et ils cassent. Et à ce moment-là, on peut rentrer parce qu'on a donc la loi de dos qui s'est inversée. Vous voyez là, on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Là, on est toujours en loi de dos baissière. Là, on ne sait pas si arrivé ici, on va partir. Je vais reprendre une flèche que je vais mettre en rouge. Voilà. Donc on ne sait pas si quand on rebondit ici, soit on part en haut, soit on part en bas. La logique, comme on est en loi de dos baissière, la logique voudrait que l'on fasse un plus bas, un petit peu plus bas. Et là, il se trouve que on fait un plus bas, un peu plus haut, et que l'on casse, si parfait ça, et que l'on casse le dernier plus haut. Donc on inverse la loi de dos. Mais à ce moment-là, on peut rentrer avec, en prenant une petite assurance, plutôt que si on paye en bas. C'est vrai qu'on a une meilleure entrée si on paye en bas, mais c'est du 50-50 quoi. Soit ça part en haut, soit ça part en bas. Et comme on est en loi de dos baissière, eh bien, on peut se dire que
la probabilité est un petit peu plus forte que l'on parte en bas. Donc on va attendre une inversion de la loi de dos. On peut faire en 1 minute si on est agressif, en 5 minutes. On peut rentrer sur la cassure ici, ou on peut même attendre que un petit pullback sur le niveau. Vous savez, comme je dis toujours, quand un niveau est cassé, on revient le tester. Mais voilà, là, on revient le tester. On a un petit signal ici. Ça peut être, je sais pas, une bougie en 1 minute. On a un petit doji en 1 minute. On casse le haut du doji, par exemple. Peu importe quel est votre signal d'entrée. Chacun a ses signaux. Et à ce moment-là, on se prend une assurance supplémentaire que le trade devrait marcher et en tout cas, a priori, on est dans le bon sens. Tant qu'on est en loi de dos baissière, eh bien, les achats sont à contre-tendance. Enfin, nous, plus exactement, on est contrarien, on va dire. Et là, hop, on a cassé, donc on passe en loi de dos haussière. Donc si on prend la cassure, ben, on se prend une petite assurance parce qu'on a cassé le dernier plus haut. Et si on atteint le pullback, on rentre à peu près au même niveau, mais on se prend une assurance encore plus forte. Voilà. Et à ce moment-là, ben, bon, après, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Peut-être ils peuvent très bien faire ça, le prix tac tac, et puis arriver à la paume, il fait ça. Hein. Ça, évidemment que c'est toujours possible. Mais on va juste dire qu'on se prend une petite assurance supplémentaire si on attend ce signal-là pour entrer en 1 minute, en 5 minutes. Bien sûr, plus l'UT est importante, plus le signal est pertinent. Allez, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais ça fait une petite aparté, puisqu'on me pose d'ailleurs souvent la question comment je rentre, quels sont les signaux, voilà. Donc c'était pas du tout le but de cette vidéo, puisque je cherche, je souhaite juste vous donner une vision globale du marché et non pas en détail. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, donc si on avait donc ce scénario baissier, ben, ça permettrait en fait de revalider la cassure et à ce moment-là de repartir à la hausse. Bon, il est évident que si on casse à la baisse, que si les niveaux ne tiennent pas, que si les 14 130 lâchent, et bien après ce serait pour aller chercher les 9600 et puis après eh ben, c'est le marché qui décide s'il part à la hausse ou à la baisse. Donc mon scénario moi quand même privilégié, même si on est fortement haussier pour l'instant, ce serait quand même de venir retester les 14 200 pour valider la cassure de ce niveau. Voilà, je pense que j'espère en tout cas que j'ai été assez clair. Euh, donc n'hésitez pas si vous avez bien sûr des questions sur ce que j'ai dit. Si j'ai pas été clair sur un point, si vous aimeriez que j'approfondisse certains points, ben voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Au revoir.